Alors aujourd'hui, retour à l'usine PIC, qui est un spot urbex que je connais depuis toujours, depuis que je fais de l'urbex. Donc c'est un endroit que j'ai vachement vu évoluer, qui était en plutôt bon état, qui est en permanence dégradé. Alors l'intérêt du lieu aussi, c'est que les graffeurs s'en sont emparés et que à chaque fois qu'on vient, c'est très différent. Il y a toujours de nouvelles œuvres qui apparaissent. Donc allez, une nouvelle visite à l'usine P qui était en fait une ancienne usine de peinture. Donc on va aller voir les cuves tout à l'heure. Alors ce qui est marrant, c'est usine de peinture et puis maintenant lieu pour les graffeurs. Et il y en a absolument partout. Des œuvres plus ou moins étonnantes. Par exemple là, on a juste sur un volet, alors c'est pas vraiment des tailles, c'est fait au feutre, et je les trouve super esthétiques ceux-là. C'est vraiment super sympa. L'endroit est immense, tu le vois sur la vue satellite, c'est gigantesque, ça ressemble beaucoup à une ville fantôme. Et en fait, c'est une usine de peinture qui a été créée en 1958. La liquidation judiciaire a eu lieu en 2004 et c'est en 2009 que l'activité a été totalement terminée. En 2011, fin de la liquidation, le lieu est devenu un bien sans maître, donc est totalement abandonné, totalement laissé au cas de vent, sauf depuis peu. Tout a été complètement fermé par des grandes plaques métalliques, on ne peut plus y accéder du tout. Je ne sais pas s'il y a un projet en cours, il y a des années, ils espèrent en faire une pépinière d'entreprise. Donc là, vraiment, tout est fermé, pas accessible du tout, et je peux déjà t'annoncer que je vais essayer d'entrer pour voir ce qui se passe. Alors la vidéo que tu es en train de regarder, elle a été tournée il y a un bon moment, je crois, il y a plusieurs mois. Donc voilà, le site a certainement beaucoup changé. Alors pour moi, ce bâtiment-là, c'était un genre de réfectoire. Je pense, après je peux me tromper. S'il y a des gens qui voient la vidéo et qui ont travaillé ici, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce à quoi servait cette pièce-là. Mais vous voyez, par là, en fait, on peut passer. Ah tu t'appelles Groot, oui. Donc ça veut dire oui, c'était le réfectoire, vous voyez, juste à côté, il y a des toilettes. Hop. Donc voilà, c'est un ensemble plutôt classique réfectoire. Et puis même à l'étage, quand on monte, alors on monte pas directement par là, on a un accès juste sur le côté, comme ça, un bel escalier. Bon, il y a morflé, celui-là je l'ai connu, il y avait encore les vitres. Toujours des gens pour s'amuser à tout casser. Et on peut monter comme ça. Hop. On arrive là. Et on a encore une grande pièce. Comme ça, accessible. Directement. Très sympa encore. Là aussi. On a des toilettes. Ça fait vraiment un ensemble pour le personnel. C'est pas une toilette, c'est une douche. C'est 4 réfectoires ou comme je le disais, ensemble pour le personnel et qui trouvaient leur casier, etc. On peut l'imaginer comme ça. Pas mal de pièces. Ça fait très médecine du travail aussi là. Les petits cagilis. Je sais pas.
On a un genre de labo. Il y a des paillasses. Il y avait des hôtes. On peut se dire qu'il fabriquait des choses ici. Alors on a le quai de chargement et de déchargement. Et là, voilà, encore une fois, c'était tout vitré. Moi je l'ai connu tout vitré. Et il y a forcément des gars qui sont amusés à tout casser. C'est juste super sombre. Et là, je trouve que c'est l'endroit idéal pour ce tag là. Un petit Super Mario. Quand même top. Quelle bonne idée. Avec la lumière qui va bien. Et les tuyaux. Façon Mario. Le sous-sol de la pièce principale. Les pièces des cuves. Juste au-dessus. Ça. On ouvre la cave des cuves, la pièce des cuves, qui est la plus connue. Je suis là. Bah là. Bah dans la salle. Bon, on va aller faire un petit tour du côté des bureaux, qui sont juste de l'autre côté. Elle est belle la porte là. Ouais. Donc, dans ce genre d'usine, il y avait toujours des posters de sécurité. Il y en a un chouette par là. Alors en fait, il y a tellement de bâtiments qu'on sait pas trop à quoi ça sert en général. Donc il y a vraiment des bâtiments absolument partout. La maison ravagée, forcément. Dans celle-ci, il y a plein de paillasses. Là, ça ressemble à une cuisine en fait. Alors est-ce que c'est la cuisine du réfectoire? Parce qu'on est en face du réfectoire là en fait.